Salut, c'est Thomas. Bonjour, je m'appelle Inès. Salut, moi c'est Ambre. Bonjour, je m'appelle Clément. Et on vient du collège Massovaken de Beauce. Alors nous voici dans une chaufferie biomasse. Et j'ai un copain qui s'appelle Biomasse, on est chez lui. Moi j'aime pas la biomasse. Bonjour. Bonjour. Vous voulez que je vous montre la biomasse? Oui. Je vais vous montrer. Biomasse, c'est de l'origine végétale. Bonjour, on est où aujourd'hui? Bonjour, alors on se situe à la chaufferie biomasse du quartier Gramont à Rouen. Et alors, qu'est-ce qui produit la chaleur? Alors ici c'est principalement du bois, c'est que du bois et c'est de la plaquette forestière qui vient des 100 km alentour. D'accord. Letters are twisted, far behind the door, glass broken, shades are dancing over a dead bird. The basement is silent, it smells humidity and rats. But it doesn't bother me, I like to go down here. Quel chemin fait le bois dans la chaufferie? Il arrête dans une partie stockage, on va dire la première partie. Après il y a une partie convoyage, avec des convoyeurs qu'on va voir juste après. Après, ça arrive au niveau de la chaudière, où là, il y a l'échange pour prendre toute l'énergie du bois et le transmettre à l'eau. Et après, il y a la partie traitement des fumées et, on va dire, traitement des cendres qu'on va voir tout à la fin. Pour finir, au niveau des pompes, où vous allez voir, on va dire, les pompes qu'on voit sur le réseau qui alimentent tout le quartier. Donc là, on se situe ici au niveau de la chaufferie. Et après, tout ce que vous voyez en rouge, c'est le réseau qui est enterré. Tous les petits points, c'est des sous-stations. C'est là où il y a un échange de chaleur qui fournit, on va dire, en place une résidence avec plusieurs petits immeubles. Donc tout ça, tous les points rouges, c'est des sous-stations. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça alimente à peu près 1500 logements. Donc ça alimente aussi, en plus des 1500 logements, comme je vous ai dit tout à l'heure, la médiathèque qui se situe ici, la clinique Mathilde qui se situe ici, plus une école et une crèche qui se situent ici et ici. Et si ça tombe en panne? Alors si ça tombe en panne, il y a une chaufferie, il y a une chaudière en secours, une chaudière de 10 mégas qui prend le relais et qui chauffe nécessairement tout le quartier. Donc là, on se trouve dans le local vérin. C'est juste derrière le tas de bois qu'on a vu tout à l'heure dehors. C'est là qu'on récupère le bois par les vérins, le système de vérins et des échelles qu'on a vu tout à l'heure qui fonctionnent en alternance, qui ramènent le bois. Donc le plus simple, c'est que je vais ouvrir, je vais vous montrer. Hop. Donc là, vous voyez, le tas de bois, en fait, il est juste là. Et quand les vérins vont s'activer, ça fait tomber dans le convoyeur. Et après, le convoyeur, c'est lui qui ramène le bois au niveau de la chaudière. Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier? Alors moi, c'est venu suite, on va dire, à un stage que j'avais fait en troisième, où justement j'avais fait ça chez un petit artisan chauffagiste. Et du coup, ça m'avait pas mal plu, et donc c'est pour ça qu'après j'ai enchaîné les études dans ce domaine-là, où j'ai commencé par un BEP installation sanitaire et thermique, suivi d'un bac STI génie énergétique, pour terminer par un BTS fluide énergie environnement.
Donc maintenant, on va voir le bois à la sortie quand il va arriver au niveau de la chaudière. Tac, tac, tac. Donc, comme vous voyez, là, il y a le premier convoyeur, le deuxième convoyeur qui ramène le bois jusqu'au niveau de la chaudière. Donc la chaudière, là, voilà. Belle petite bête, quand même. Donc pour faire simple, comme je vous montrais tout à l'heure, donc là on se trouve à l'extérieur au niveau du bois, le convoyeur qu'on a vu là derrière, ici on a le vérin qui pousse le bois dans la chaudière, et si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, on voit au niveau des températures, à l'intérieur c'est assez chaud quand même. Maintenant, je vais vous montrer vite fait au niveau du hublot, vous allez pouvoir voir à l'intérieur de la chaudière le bois qui brûle. Donc là ici, en gros, la chaudière c'est un peu comme une grosse cheminée on va dire. Donc pour récupérer les cendres, en dessous c'est rempli d'eau, ça les cendres tombent dans l'eau. Et après c'est pareil que le pourbois, il y a un système de convoyeur qui ramène à une benne derrière. Donc ça c'est la benne des cendres humides. Et aussi après on capte aussi les cendres dans les fumées, par ici. Donc pour capter les cendres dans les fumées, il y a deux filtres différents. Un filtre multicyclone qui va capter les plus grosses, on va dire les plus grosses cendres, celles qui sont un peu plus épaisses. Et après dans le filtre à manche, c'est comme un filtre avec la fumée qui passe, qui arrive à passer et qui capte dans le filtre vraiment toutes les petites particules qui peuvent rester à l'intérieur. Je vais vous montrer à côté dans le local cendre où ça arrive. Donc ici on est dans le local cendre. Donc là on a la benne des cendres humides, celle qui récupère toutes les cendres qui sont en dessous de la chaudière, sous le foyer. Et ici les big bags qui récupèrent toutes les cendres qui sont amenées par la vis, qui récupèrent les cendres des deux filtres qu'on a vu tout à l'heure, le filtre multicyclone et le filtre à manche. Donc ici on a toute la partie réseau avec les pompes justement qui reprennent la chaleur de ce qu'a fait la chaudière pour amener sur le réseau urbain qui après va chauffer tous les logements. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on retrouve ici encore sur le plan. Donc les pompes que vous avez derrière vous, c'est elles qui vont pousser l'eau dans le réseau pour pouvoir alimenter tous les logements, ainsi que la clinique, la médiathèque et les écoles. Donc là on retrouve le synoptique de toute la chaufferie, avec la chaudière bois, nous deux petites chaudières, et là on retrouve toutes les températures. Par exemple là on voit que sur le réseau, on part à 92 et on revient à 73 degrés. Donc ici vous retrouvez toutes les différentes pompes. Donc ça c'est les pompes de la chaudière bois, les pompes de la grosse chaudière au gaz, et après on a les pompes réseau qui sont là-bas, c'est les trois grosses pompes réseau. D'accord. Et imaginons, c'est une supposition, si ça explose. Il n'y a pas de danger d'explosion, on va dire. Il y a multitude de sécurité. On ne peut pas appeler ça explosion. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est que ça monte en pression. Et dans ce cas-là, après, il y a des soupapes, il y a tout ce qu'il faut pour éviter ça, mais il n'y a pas de danger d'explosion. D'accord, donc c'est sécurisé. Voilà, exactement.
feu des clientèles vous attend. Montez quelques marches et retrouvez-le. Indice, il porte le nom d'une célèbre transat. C'est vous, monsieur Figaro? Non, moi c'est Monsieur Vabre, mais c'est bien moi le chargé de clientèle. Bonjour, monsieur Figaro. Et vous pouvez nous expliquer votre métier? Bonjour, alors moi je suis chargé de clientèle en charge des réseaux de chaleur sur la métropole Rouen-Normandie. Vous pouvez nous expliquer votre métier? Alors moi je suis le chargé de clientèle en charge des réseaux de chaleur sur la métropole et je m'occupe donc de la relation client avec l'autorité délégante qui est la métropole, mais également avec tous les abonnés du réseau de chaleur. Et vous avez fait quelle étude pour faire ce métier? Alors donc j'ai fait un collège, le collège comme vous, ensuite un lycée, j'ai fait un DUT en génie thermique et une école d'ingénieur. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez notre âge? Alors moi j'aurais aimé être astronaute à votre époque. D'accord, merci. Au revoir, monsieur Figaro. Au revoir. Une coordinatrice QHSE vous donne rendez-vous sur le poste de contrôle de la matière. Indice, son nom est aussi un prénom. Bonjour Madame Isabelle. Bonjour Inès, moi c'est Madame Laurence. Dites-moi, c'est quoi SHQE? Alors SHQE, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Moi mon métier maintenant c'est d'être en charge de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Hygiène en fait c'était un mot plus adapté à l'agroalimentaire, le H de SHQE que tu viens de me dire. Tu veux un peu plus de détails? Oui. Alors, qualité, le Q c'est pour la qualité. Et en fait, ici, on est une entreprise de service où la qualité, c'est la qualité du service qu'on accorde à nos clients. Donc, on doit s'attacher, quand on exploite un site comme ça, à assurer que ce qu'on fournit au client, ça répond à son besoin. Ensuite, la santé, en fait, on va travailler tous de plus en plus vieux. Tu es peut-être au courant. Oui. Et donc, si on veut bien vieillir, il faut qu'on vieillisse en bonne santé. Ça veut dire que ma fonction avec chacun des salariés de l'entreprise, c'est de veiller à ce qu'on n'abîme pas notre santé au quotidien et que tous les matins, quand on prend notre poste, notre job, qu'on ne vienne pas respirer de la poussière de bois ici, parce que la poussière de bois, c'est cancérogène si on la respire beaucoup trop. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions pour éviter de la respirer. Voilà, c'est une des démarches santé. Après, en santé, dans mon métier, on s'occupe de la santé à la fois de ne pas se faire mal au dos quand on porte des grosses charges, par exemple. C'est des choses comme ça qui tournent sur penser à plus tard, quand on va vieillir, à bien vieillir. Après, la sécurité, en fait, c'est tout ce qui nous expose au quotidien à nous blesser. Et ça, il faut l'éviter au maximum parce que nous, on a besoin de chacun. Chaque salarié a son poste de travail tous les jours. S'il y en a un qui se blesse, ça veut dire que la chaufferie, elle ne va pas tourner demain. Donc on doit tout faire pour que chaque salarié ne se blesse pas. Et chacun se mobilise et moi je viens les aider à trouver des solutions s'il y a besoin ou en tout cas les conseiller pour que chaque soir ils repartent sains et saufs pour faire aussi autre chose parce qu'on a tous une vie à côté du travail. Donc c'est aider à trouver des solutions au quotidien pour ne pas se blesser et surtout bien se préserver. Du type, alors tu vois, je vais te donner un exemple simple. Il fait froid ce matin, je ne les porte pas, mais c'est pas pour le froid. On manipule parfois des pièces métalliques. Et on a besoin de se protéger contre la coupure ou la griffure. Et en fait, mon rôle, c'est d'aider à ce que chacun choisisse les bons, parce que des gants, il en existe plein. Tu connais les gants vaisselle, par exemple. Et bien pour se protéger contre la coupure, c'est pas top. Et donc là, en fait, c'est des choix qu'on fait. On cherche les bons, les plus pratiques aussi, parce qu'il faut pouvoir travailler. Voilà, la sécurité, ça tourne autour de ça. Et puis enfin, l'environnement. Ici, chez Dalkia, c'est notre premier métier, parce que c'est la planète qui nous fait vivre. C'est elle qui fait le chaud et le froid. Et c'est pour ça que nous, en compensation, on fait du chaud ou du froid. Ici, on fait du chaud.
Et l'environnement, en fait, c'est préserver la ressource naturelle, donc la consommer le moins possible finalement, même si là, tu as vu qu'on en livrait beaucoup, c'est la consommer le moins possible et faire en sorte que les installations fonctionnent bien, qu'elles aient un bon rendement, c'est-à-dire qu'elles produisent le maximum de chaleur avec le combustible qu'on va leur fournir. Et puis tu as vu qu'il y avait une cheminée. Et en fait, on rejette forcément, quand on fait de la combustion, on rejette des choses dans l'atmosphère. Et l'atmosphère, c'est ce que vous respirez tous. Si tu habites dans l'agglomération rouennaise, tu respires. Donc nous, on doit tout faire pour que les systèmes de filtration ici soient efficaces. Et on fait des contrôles réguliers de ce qu'on émet à l'atmosphère pour vérifier qu'on est dans les valeurs qui nous sont imposées par la réglementation. Et même parfois, on essaye souvent de faire mieux parce qu'on sait que la pollution atmosphérique, ça a un gros impact sur la santé publique. Donc on doit absolument veiller à ce que tous les habitants aux alentours des installations ne respirent pas un air dans lequel on aurait apporté, nous, plein de choses néfastes pour tes poumons. Voilà. Et dans mon métier, en fait, on cherche aussi à toujours être conforme à la réglementation. Il y a énormément de réglementations qui régissent nos installations et on doit veiller à toujours être conforme. Sinon, comme sur la route, tu peux avoir une amende, un PV ou obligé d'arrêter pas ta voiture, mais là, l'installation, tant que tu n'es pas conforme. Voilà, donc moi, je dois aider les exploitants pour ça. C'était un petit peu long. Et vous avez fait quoi après le collège ? Alors après le collège, j'ai continué, je suis allée au lycée. J'avais choisi une filière scientifique parce que c'était ce qui me plaisait. Après, pour atteindre mon métier, je ne pense pas que ce soit indispensable. Et ensuite, tu veux savoir encore après le lycée. Après le lycée, j'ai fait un DUT en génie de l'environnement parce que c'était un domaine qui m'intéressait. C'était il y a presque 20 ans. Comme il n'y avait pas beaucoup de travail à l'époque dans juste le domaine de l'environnement, je me suis spécialisée une année en qualité. Et j'ai d'abord trouvé un poste dans le domaine, la partie juste qualité, dans l'industrie toujours. Et puis après, on change d'entreprise, on continue d'évoluer. J'ai repris un peu des études pour obtenir un niveau au-dessus du Bac+2. Et puis je suis arrivée chez Dalkia où finalement là j'ai plus pu pratiquer la partie environnement comme je te l'expliquais avant. Voilà. Donc le niveau d'études que j'ai maintenant, je crois que ça s'appelle un Master 1 ou 2. Et vous direz quoi aux filles qui veulent faire ce métier ? Ah, alors déjà, c'est pas forcément un métier de fille. Donc ça veut dire que c'est encourageant, ça veut dire qu'il y a des hommes qui exercent ce métier, il y a aussi des femmes qui peuvent le faire. Peut-être que ce qui peut faire peur, c'est de se dire que, en tout cas ici, dans cette entreprise et dans d'autres, quand on exerce ce métier, on est dans un métier où il y a plein d'hommes, alors on se dit est-ce qu'on va faire face ? Et en fait, c'est plutôt intéressant parce que tu es obligé de t'intéresser à de la technique, ce qui parfois fait un peu peur aux filles, ce qui peut en fait donner envie aux filles d'aller dans plus des filières scientifiques et de se dire que l'industrie c'est fait aussi pour les filles, il n'y a pas de règles. L'interaction entre les hommes et les femmes d'ailleurs elle est plutôt très constructive. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aux filles ? Il faut surtout pas croire que c'est qu'un métier de fille et se diriger par là en se disant comme j'ai vu une fille qui y était, je vais y aller. Je pense que c'est bien d'aller aussi vers d'autres métiers de la technique en dehors de la qualité, sécurité, santé, environnement. Rejoignez-moi en salle de réunion. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Signé, le chef d'exploitation. Bonjour monsieur chef d'exploitation. Bonjour jeunes gens, prenez place que je vous explique mon métier. C'est vous le chef ? Oui, c'est moi le chef d'exploitation. Dites monsieur chef, il faut faire quoi pour être chef ? Il faut faire des études et bien travailler chez Dalkia pour évoluer et devenir chef d'exploitation. Et c'est bien d'être chef ? Oui, c'est très bien d'être chef. Ça permet de manager du personnel, de gérer de la technique et de l'argent. D'accord, les études, donc j'ai un bac STI, un BTS froid et climatisation et un diplôme d'ingénieur. D'accord. Merci, au revoir monsieur chef d'exploitation. Attendez, bougez pas, j'ai un courrier pour vous. Merci. Inès, Clément, Ambre et Thomas, toute l'équipe de la chaufferie biomasse de Gramont a été très heureuse de vous accueillir. Vous serez ici toujours les bienvenus. Merci. Moi j'ai appris qu'il fallait faire beaucoup d'années d'études pour être chef d'exploitation. Moi j'ai appris que grâce à du bois on pouvait faire des nouvelles énergies.
Et moi j'ai appris qu'avec une usine de cette taille, vous pouvez chauffer autant de monde. Et moi, j'aime pas apprendre. C'est super la biomasse. Surtout si tu veux y faire des choses différentes toute la journée. Surtout si tu veux manager. Surtout si tu veux contrôler. Merci à tous, c'était génial la biomasse.